Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Les Amalécites étaient des tribus qui vivaient dans le désert du Néguev. La Bible les cite de nombreuses fois tout au long de l'histoire de l'installation du peuple élu sur la terre d'Israël. Et toujours, ils sont cités comme des opposants à la pénétration des tribus israélites. Et leurs descendants seront encore de farouches ennemis au temps des rois Saül et David. Si bien que le nom même d'Amalek est devenu le type de l'ennemi héréditaire. Rien d'étonnant quand on sait que cet Amalek lui-même, le père de la tribu, serait le petit-fils d'Ésaü, le frère jumeau et rival de Jacob. La rivalité, la haine même, entre Jacob et Ésaü, qu'on appelle Édom aussi, s'est reportée sur leurs descendants. Et de génération en génération en Israël, on se transmet fidèlement la haine des Édomites, et surtout de ceux qui sont considérés comme les pires de tous, les Amalécites. Voici donc, dès le livre de l'Exode, les Amalécites qui se présentent comme les premiers adversaires du peuple élu dans le désert. Par le livre du Deutéronome, on sait que les Amalécites sont arrivés par surprise et se sont attaqués à ceux qui avaient le plus de mal à suivre. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. » C'est donc une histoire de légitime défense. Nous n'aurons pas d'autres détails sur le déroulement du combat ou les mouvements de troupes. En revanche, le récit se concentre sur la relation entre le peuple et son Dieu à l'occasion de cette première bataille. C'est l'épreuve du feu, mais c'est surtout l'épreuve de la foi d'Israël. Il va combattre pour survivre, mais son Dieu sera avec lui. Nous sommes à Réphidim, et au fait, ce nom, nous le connaissons déjà, car dans les versets qui précèdent ce passage, c'est le fameux épisode de Massa et Mériba. Nous en avons reparlé tout récemment, à l'occasion du psaume 94-95. Massa et Mériba, cela se passait justement à Réphidim. Et le surnom Massa et Mériba, qui veut dire contestation et querelle en hébreu, signifie que là, le peuple a gravement douté de Dieu. Et désormais, quand on sera tenté de douter de la protection de Dieu, on se souviendra de Massa et Mériba. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Vous avez reconnu le psaume 94. Massa et Mériba, c'était l'épreuve de la soif, une épreuve si dure que le peuple a été jusqu'à penser que Dieu l'avait abandonné. Mais non, et l'eau a coulé du rocher, et le peuple a retrouvé confiance en son Dieu. Cette fois, et toujours à Réphidim, avec l'histoire des Amalécites, voici le peuple affronté à l'attaque. Et il va falloir lutter pour sa survie. Et aussitôt, Moïse ne doute pas que Dieu viendra à son secours pour le délivrer. Il dit à Josué, « Moi, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Et c'est ce bâton, en quelque sorte, qui tient le premier rôle dans ce récit. Ce bâton n'est pas magique par lui-même, mais il rend visible l'œuvre de Dieu. C'est par lui que Moïse a accompli des quantités de prodiges aux yeux du Pharaon et de la cour d'Égypte.
C'est par lui qu'il a écarté les eaux de la mer des Joncs. C'est par lui qu'il a fait couler l'eau du rocher, à Massa et Mériba, justement. Encore une fois, ce bâton n'est pas magique par lui-même. La preuve, c'est que Moïse se met en prière. Mais ce bâton levé est devenu un symbole. Il rappelle à tous que c'est Dieu qui agit. Si la bataille est à peine décrite, si le bâton est au centre du récit, c'est précisément pour bien montrer où est l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence de Dieu qui accompagne son peuple, comme il l'avait promis dès le début, quand il révélait son nom à Moïse, ce fameux nom YHVH qui dit la présence de Dieu. Le texte est très sobre et en même temps très suggestif. Moïse, Aaron et Our sont au sommet de la colline, pendant que le peuple se bat sous la direction de Josué dans la plaine en bas. Josué se bat de toute son âme et Moïse prie de toute son âme. Le combattant et le priant se complètent. Si Moïse abandonne son poste de prière, Josué perd ses moyens. On ne peut pas dire plus clairement que c'est Dieu qui agit, mais qu'il y faut notre participation. Les mains levées de Moïse sont le symbole de toute la prière humaine. Elles disent la confiance, la certitude du croyant que son Dieu ne l'abandonne jamais. C'est Dieu qui agit. Ses mains levées le disent bien, puisqu'elles restent immobiles et qu'elles semblent renvoyer la responsabilité vers le ciel. Mais en même temps, elles sont levées. Le croyant ne baisse pas les bras. Les mains du combattant, les mains levées du priant sont notre petite participation à l'œuvre de Dieu. Mais il arrive que le priant, exténué physiquement ou moralement, n'ait plus la force de lever les mains vers le ciel. Alors il est bon de trouver des frères pour soutenir nos mains défaillantes. Normalement, c'est le rôle de nos communautés. Psaume 120. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. On sait que les psaumes sont avant tout la prière du peuple d'Israël tout entier. Ce peuple en marche vers son Dieu depuis l'aube de son histoire. Et lorsque le psaume dit « je », il faut entendre le « nous » collectif du peuple élu. Cette longue marche était vécue de manière plus particulière, plus intense encore, à l'occasion des 3 pèlerinages annuels à Jérusalem, qui faisaient partie des commandements de Dieu et qui représentaient un temps fort pour tous les participants, c'est-à-dire, normalement, tous les hommes en bonne santé. Les femmes et les enfants suivaient s'ils le pouvaient. 15 psaumes ont été composés spécialement pour accompagner cette démarche. Ce sont les psaumes 119 à 133 dans notre liturgie, c'est-à-dire 120 à 134 dans nos Bibles. On les appelait les psaumes des montées, car le verbe monter était le mot consacré pour parler des pèlerinages. Pour 2 raisons au moins. Tout simplement d'abord parce que Jérusalem est sur la hauteur. Ensuite, sur un plan symbolique, parce que la démarche du pèlerinage représente pour le croyant une réelle montée spirituelle. Ces 15 psaumes ont donc des points communs. Ils comparent tous l'histoire du peuple d'Israël à un long pèlerinage. Pour cette raison, on y entend de nombreuses allusions à la réalité concrète d'un pèlerinage. La fatigue et la prière du pèlerin, la soif d'arriver, l'amour du temple, l'amour de Jérusalem et surtout la joie profonde,
la confiance qui habite le peuple croyant. Notre psaume d'aujourd'hui est donc l'un de ceux-là. Un pèlerin prend le chemin de Jérusalem. Il a déjà le cœur et les yeux tournés vers la colline du temple. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais il sait que ce long chemin vers Jérusalem est semé d'embûches de toutes sortes. Les pistes de l'époque ne sont pas nos routes goudronnées d'aujourd'hui. Elles sont parfois glissantes, pierreuses. Le pied peut glisser. On peut aussi affronter de bien plus grands dangers, les bêtes sauvages, ou plus redoutables encore, les bandes de brigands. Si Jésus a pu situer dans ce décor la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire l'histoire d'un homme dépouillé et roué de coups par des bandits, c'est que cela arrivait régulièrement. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Ceux qui restent au pays rassurent celui qui prend la route. Un autre danger que nous imaginons mal ici, c'est le soleil pendant le jour, la lune pendant la nuit. En plein jour, il faut marcher des heures sous le soleil brûlant. La nuit, si on dort à la belle étoile, les rayons de lune aussi sont nocifs. Et là encore, on encourage le pèlerin. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Et tous ces dangers, il faudra les affronter tout autant au retour qu'à l'aller. Le Seigneur te gardera au départ comme au retour. On peut compter sur lui car il est le maître du monde. C'est lui et lui seul qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et dans ce verset, il y a une pointe contre les faux dieux, les idoles. Ils ne sont que statues inertes de bois ou de pierre. Ils ne peuvent rien pour l'homme. Ils dorment d'un sommeil éternel, puisqu'ils ne sont que des objets façonnés de main d'homme. Tandis que lui, le Seigneur, veille sans cesse. Non, il ne dort pas, il ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Quand il prend la route de Jérusalem, le croyant se met en marche vers son Dieu et vers lui seul. Il se détourne résolument des idoles. C'est cela qu'on appelle la conversion. On voit bien comment cette comparaison du peuple à un groupe de pèlerins est suggestive. Chaque jour, depuis des millénaires, Israël, comme un pèlerin, prend la route en décidant de placer sa confiance résolument en Dieu seul. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et ce n'est pas un hasard si dans ce psaume, Dieu est appelé le gardien d'Israël. Car ce peuple a reçu la révélation du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, et il a fait l'expérience de sa présence. Le nom même de Dieu, le fameux nom en 4 lettres, YHVH, dit justement que Dieu est sans cesse présent à son peuple. Une présence très intime, inséparable, qui est exprimée très fortement en hébreu. Notre traduction dit « Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi ». En hébreu, « près de toi » se dit « à ta main droite ». Et André Chouraki commentait « Le Seigneur est uni à toi comme tu l'es à ton être même ». On se rappelle la colonne qui accompagnait la marche du peuple dans le désert. Colonne de nuée pendant le jour pour abriter du soleil, colonne de feu pendant la nuit pour guider la marche. Jésus-Christ à son tour a pu chanter ce psaume en toute vérité. Alors qu'il prenait résolument le chemin de Jérusalem, comme dit saint Luc, il se répétait « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. » Depuis le matin de Pâques, ce retour dont parle le psaume, nous l'appelons résurrection. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris,
De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Les premières lignes du texte d'aujourd'hui demeurent fermes dans ce que tu as appris, sous-entendent que d'autres ne sont pas demeurés fermes, ne sont pas restés fidèles à l'enseignement reçu et qu'ils fourvoient les autres. Si bien qu'on peut résumer ce passage, il me semble, en 3 phrases. Premièrement, il faut se ressourcer dans l'Écriture. Deuxièmement, il faut proclamer la parole. Troisièmement, cette proclamation doit se faire dans le souci d'édifier la communauté. Premièrement, il faut se ressourcer dans l'Écriture, au sens du mot, au vrai sens du mot « ressourcer ». L'Écriture est pour nous une source. L'expression « demeure dans ce que tu as appris » dit bien que la foi n'est pas un objet qu'on possède, mais un milieu vital, une demeure, au sens de saint Jean. Timothée a puisé dans cette source de l'Écriture depuis son enfance. Son père était grec et païen, mais sa mère, Eunice, et sa grand-mère maternelle, Loïs, étaient juives. Elles l'ont introduit dans l'Ancien Testament. Et quand sa mère s'est convertie au christianisme, elle n'a pas cessé, bien sûr, de fréquenter l'Écriture. D'autres maîtres encore ont initié Timothée, et Paul insiste sur cet aspect communautaire de l'accès à l'Écriture. On ne découvre pas l'Écriture tout seul, mais en Église. Une fois de plus, nous retrouvons chez Paul le thème de la transmission de la foi, ce qu'on appelle en théologie la tradition. Tradere, en latin, veut dire transmettre. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Sous-entendu, je n'ai rien inventé, dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens. L'apôtre est un envoyé au service d'une parole qui n'est pas la sienne. Dans la foi, aucun de nous n'est un fondateur, un innovateur. Nous sommes les maillons d'une chaîne. Évidemment, il est vital que cette transmission soit fidèle. Un peu plus tard, dans cette même lettre, Paul a dit à Timothée « Ce que tu as appris de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Dans le texte d'aujourd'hui, la phrase suivante est très importante. Paul affirme « Les saintes Écritures ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. » Il veut dire par là que l'Ancien Testament mène tout droit à Jésus-Christ. Pour Paul, comme pour les premiers apôtres, recrutés par Jésus parmi les Juifs, c'était une évidence. On se souvient qu'au cours de son procès à Jérusalem, Paul soutenait que c'était précisément parce qu'il était juif qu'il était devenu chrétien. Et lors de son procès à Césarée-Maritime, devant le roi Agrippa, il disait « Les prophètes et Moïse ont prédit ce qui devait arriver, et je ne dis rien de plus. » C'est au chapitre 26 des Actes. Ici, Paul continue. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Avant d'être un dogme affirmé par l'Église aujourd'hui, cette phrase était donc déjà la foi d'Israël. Ce qui explique le respect dont sont entourés depuis toujours les livres sacrés dans toutes les synagogues. Grâce à l'Écriture, dit Paul, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Voilà donc l'équipement du chrétien, l'Écriture dans la fidélité à l'enseignement reçu.
Demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. L'équipement du chrétien, c'est donc l'écriture et la tradition, pour être capable de transmettre à son tour. Pour transmettre, et c'est le deuxième conseil de Paul à Timothée, il faut oser proclamer la parole. Voilà la première, peut-être même la seule tâche d'un responsable d'Église. L'enjeu est grave, et Paul emploie une formule presque étonnante. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole. Une fois de plus, Paul fait référence à la manifestation du Christ et à son règne. L'accomplissement du projet de Dieu est vraiment l'horizon que Paul ne quitte jamais des yeux. Et d'ailleurs, en grec, Paul dit « proclame le logos », le mot qui chez Jean désigne le Verbe, Jésus lui-même. Traduisez, si nous prenons au sérieux la manifestation et le règne du Christ, nous devons inlassablement proclamer la parole. Toute la vie de Paul, depuis sa conversion, a été consacrée à cette tâche. Annoncer l'Évangile est une nécessité qui s'impose à moi, disait-il. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Mais il faut du courage pour proclamer la parole. Parfois, il faut accepter d'être mal reçu. Interviens à temps et à contre-temps. Dénonce le mal. Fais des reproches. Encourage. C'est-à-dire, n'hésite pas à juger ce que tu vois. Et il termine en disant dans quel climat on doit le faire. Et c'est le troisième point, avec patience et souci d'instruire. Là encore, nous retrouvons une insistance toujours présente chez Paul, le souci de ce qui édifie la communauté. C'est la seule chose qui compte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Tout ceci se passe dans une ambiance qu'on pourrait qualifier de fin du monde. Luc nous a dit un peu plus haut que Jésus est sur le chemin de Jérusalem. Les disciples ne savent pas très bien ce qui va se passer à Jérusalem, mais ils pressentent un dénouement tragique et mystérieux. Peu de temps auparavant, ils ont imploré Jésus « Augmente en nous la foi », ce qui traduisait bien leur détresse. Et juste avant cette parabole d'aujourd'hui, Jésus a parlé longuement de la venue du Fils de l'homme. On connaît l'origine de cette expression, le Fils de l'homme. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, le prophète raconte qu'il a eu la vision d'un homme, qu'il appelle un fils d'homme, qui vient sur les nuées du ciel. Il est admis près d'une trône de Dieu et il reçoit la royauté sur toute la création, une royauté éternelle et universelle. Daniel précise que ce fils d'homme est en réalité un être collectif, un peuple, qu'il appelle le peuple des saints du Très-Haut. Les lecteurs de Daniel ont compris que cette vision se réalisera à la fin du monde. Dieu régnera enfin sur toute la création et le Fils de l'homme régnera avec lui. Or, Jésus se présente souvent dans les évangiles comme le Fils de l'homme.
Et cela intrigue forcément ses interlocuteurs, qui savent que le Fils de l'homme est un être collectif, le peuple des saints du Très-Haut, qui sera enfin ce jour-là installé dans la gloire de Dieu. Alors ils ne savent peut-être pas quoi penser quand Jésus parle ainsi, mais ils entendent ce message de victoire définitive. Or, depuis qu'il a annoncé ouvertement sa passion, Jésus multiplie l'usage de cette expression, le Fils de l'homme, et toujours en parlant de lui, comme pour les rassurer sur l'issue des événements. Ce qui prouve au passage qu'ils avaient bien besoin d'être rassurés. On est donc dans une atmosphère du fin du monde. Et d'ailleurs, le thème du jugement, Dieu fera justice à ses élus, est bien dans la même note. Maintenant, si nous allons regarder dans l'évangile de Luc le contexte de cette parabole, nous trouvons l'évangile de la guérison des 10 lépreux que nous avions lu dimanche dernier. La guérison des 10 était le signe que le règne de Dieu était déjà commencé. Mais en même temps, les disciples avaient touché du doigt le mystère du salut rejeté par ceux auxquels il était offert en premier. Ici, les 9 lépreux qui n'avaient pas reconnu le Christ. Le mystère de la croix se profilait déjà à l'horizon. Mais la conversion du Samaritain, le seul lépreux revenu se prosterner devant Jésus, préfigurait l'entrée de tous, même des païens, dans ce royaume. Les pharisiens ont fort bien compris tous ces enjeux, puisque, aussitôt après la guérison des 10 lépreux, ils ont demandé à Jésus « Quand donc vient le royaume de Dieu ?» Et Jésus a répondu par tout un discours sur la venue du Fils de l'homme. Et voilà que Jésus a quitté ce ton grave pour raconter ce qui semble à première vue une petite histoire. L'histoire de cette veuve qui poursuit le juge de ses réclamations jusqu'à ce qu'elle obtienne enfin ce qu'elle attend. Et pourtant, elle aurait toutes les raisons de se décourager. Sa cause semble bien perdue d'avance, puisqu'elle a eu la malchance de tomber sur un juge qui se moquait perdument de la justice. Mais elle s'obstine parce que sa cause est juste. Elle n'en doute pas un instant. Et c'est elle que Jésus nous donne en exemple. L'exemple de l'humilité d'abord. Si elle importune le juge, c'est parce qu'elle est dans le besoin. La première condition pour participer au royaume de Dieu, c'est de reconnaître notre pauvreté. On retrouve là la première béatitude. Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. L'exemple de la persévérance ensuite. Dans notre attente du royaume, à nous d'être aussi tenaces que cette veuve obstinée. Notre cause est encore plus juste que celle de la veuve, puisque c'est la cause même de Dieu. Croire, c'est refuser de baisser les bras. Et la dernière phrase, « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» est une mise en garde, valable pour tous les chrétiens de tous les temps. Attention, si vous n'êtes pas vigilants, vous aurez cessé de croire. Les chrétiens, ceux du temps du Christ, comme ceux d'aujourd'hui, sont donc invités à ne pas baisser les bras. Jésus sait bien que dès le matin de sa résurrection, ce premier matin de la venue du Fils de l'homme, et jusqu'à sa venue totale et définitive, la foi sera toujours un combat, une épreuve d'endurance. Il ne manquera pas d'oiseaux de malheur pour semer le doute. Il ne manquera pas de maîtres du soupçon. Cette attente du royaume paraît tellement interminable. Dieu est-il vraiment au milieu de nous ? L'exemple de cette pauvre veuve vient à point nommé. Nous sommes aussi démunis qu'elle. Tâchons d'être aussi obstinés